Bonjour, je m'appelle J.P. Longeron, j'ai grandi en France pendant jusqu'à mes 20 ans. Ensuite j'ai habité aux États-Unis 2 ans et ça fait 17 ans que j'habite en Roumanie. Croyez-moi, j'ai vu un paquet de chrétiens différents dans ma vie. J'étais dans plein d'églises différentes. Et puis ce matin, j'aimerais parler de la provision divine. Quand on parle de la provision divine, j'ai observé dans ma vie 2 types de chrétiens. Il y a les chrétiens pour qui c'est la foi qui est le plus importante. La foi, la foi, la foi. Et ces chrétiens, ils ont tous ces versets toujours en tête, toujours par cœur. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 12, 24. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins. Psaume 127, 2. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Et ces chrétiens, ils connaissent par cœur les miracles de Jésus. Par cœur. Mais JP, Jésus a changé l'eau en vin, il a multiplié les poissons, le pain. Si l'église a un projet de construction, mais l'église doit juste prier, c'est tout, Dieu va pourvoir, Dieu fait des miracles. Pour ces chrétiens, tout est question de foi. Et puis dans mon parcours, j'ai vu d'autres chrétiens. D'autres chrétiens pour qui tout est question de travail. Eux connaissent d'autres versets, toujours de la Bible, toujours leur foi est ancrée bibliquement, mais les versets qu'ils ont sont un peu différents. Je vais les lire avec vous. Genèse 3, verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Exode 29, les 10 commandements. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Avant de parler du sabbat, bien sûr. 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ces chrétiens, si jamais un missionnaire vient dans leur église pour demander de l'aide, ou si le pasteur demande un meilleur salaire, ils vont vous dire que Paul, même quand il était missionnaire, il a travaillé à côté. Il était missionnaire, apôtre, tout ce que vous voulez, mais à mi-temps, il vendait des tentes. En fait, pour ces chrétiens, tout est travail. Tout est action. Et ces 2 types de philosophie m'ont beaucoup fait réfléchir. Quel est cet équilibre entre le travail que Dieu demande, bien sûr, notre part de responsabilité, et la foi aussi que Dieu demande? Comment on arrive à concilier ces 2 principes bibliques? Pour ce faire, j'aimerais regarder le peuple d'Israël. J'aimerais regarder le peuple d'Israël qui était d'abord esclave. Quand il était esclave, en fait, ils avaient des maîtres, on va dire qu'ils étaient ouvriers, et ça avait juste des maîtres un peu difficiles, qui s'occupaient de leur donner à manger. Eux n'avaient pas à réfléchir à leur travail, ils devaient se lever tôt le matin, travailler dur toute la journée, et puis leur patron leur donnait de quoi manger ou habiter. Dieu pourvoyait à travers un travail difficile. Ensuite, Moïse est venu et ils les ont sortis d'Égypte. Ils sont arrivés et dans le désert où il n'y avait pas d'autre possibilité, Dieu a fait un miracle. Dieu a envoyé la manne. C'est intéressant déjà. Le même Dieu, le même peuple, mais 2 façons dont Dieu pourvoit. Un avec le travail, ensuite avec la manne. Puis le peuple d'Égypte, le peuple d'Israël arrive dans le pays promis. Qu'est-ce qui est écrit? La manne s'arrête. Même Dieu. Dieu pourvoit à travers un travail difficile. Dieu pourvoit à travers la manne. Et Dieu, dans le pays promis, Dieu les rend patrons chacun. Dieu leur donne un terrain qu'ils peuvent cultiver, leur donne l'autorisation de faire des business. Et Dieu, en fait, sort ce peuple de qualité d'ouvrier, je vais nommer ça un patron. Intéressant, 3 situations différentes. Sauf les Lévites. 4e situation. Dieu dit, vous mettrez un peuple à part, le peuple des Lévites. Eux n'auront pas de terrain, eux ne pourront pas faire de business. Mais eux vivront par les offrandes du reste du peuple pour moi. Le reste du peuple va donner la dîme, les sacrifices. Et c'est ainsi que je vais prendre soin moi des Lévites. Même peuple, même Dieu. 4 situations. En fait, Dieu pourvoit toujours. Mais ça ne veut pas dire que Dieu pourvoit toujours de la même façon. Dieu nous demande notre part de travail, tous. Même dans le désert,
les mamans devaient ramasser la manne, le faire cuire, préparer leur repas. Bien sûr que oui, le peuple, les hommes devaient préparer aussi le combat, les tentes. Tout le monde doit travailler, bien sûr. Et bien sûr que Dieu demande que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas, c'est un principe biblique. En même temps, Dieu promet la bénédiction si on a la foi en lui. Et si on fait notre part de travail, il promet de faire sa part. Quand on est ouvrier, qu'on prie, Dieu va pourvoir pour que l'entreprise fasse des bénéfices. Et éventuellement, Dieu va nous montrer une autre entreprise de travailler. Quand on est patron, il y a des autres défis. Le travail est différent, la pression est différente, mais la foi doit aussi être là. Et Dieu nous demande à chacun d'avoir cet équilibre entre foi et action. Ne mettons pas trop notre gloire dans notre travail, ni dans la foi. C'est un équilibre que chacun doit trouver. Et Dieu pourvoira à chacun de nos besoins. Comme vous le savez, nous sommes engagés pour acheter un centre chrétien au plein milieu de la Roumanie, Puerto Ailor. On essaie aussi de faire grandir l'équipe avec le projet 3000 steps. Ça, pour nous, c'était un processus de foi de 6 mois où on a prié et on s'est dit « Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ?» Et maintenant, notre part de travail, notre part d'action, c'est d'en parler autour de nous, c'est d'expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi c'est important de s'investir dans ce projet. Vous pouvez vous joindre à nous dans ce projet, soit en priant pour que Dieu pourvoie à nos besoins, soit aussi en faisant votre part et en prenant un pas. Merci de nous contacter pour plus d'infos. Que Dieu vous bénisse.